Un système de récupération d'énergie cinétique stocke l'énergie du freinage pour l'utiliser lors de l'accélération, au lieu de la perdre sous forme de chaleur. Ceci ressemble beaucoup au freinage régénératif des voitures électriques et hybrides, mais parfois l'énergie est stockée dans un volant d'inertie. Si vous êtes abonné, vous savez que j'adore les volants d'inertie. Construisons un vélo avec un système de récupération d'énergie cinétique à volant d'inertie, en utilisant celui que j'ai déjà modifié pour l'air comprimé dans une autre vidéo. Le cadre est simple et tubulaire, avec assez de place pour un volant d'inertie. J'ai aussi déjà le modèle CAO, ce qui me fera gagner du temps. À partir de là, je peux déterminer la taille du volant d'inertie dont j'ai besoin, qui semble être d'environ 30 cm de diamètre. Mais où est-ce que je peux bien trouver un tel volant d'inertie? J'ai une fraiseuse CNC pour mes projets, mais je ne l'ai jamais utilisée pour découper plus dur que l'aluminium. Le volant d'inertie devrait être en acier, 3 fois plus dense. En cherchant des plaques d'acier sur Internet, j'ai trouvé de nombreux vendeurs sur eBay proposant des disques en acier découpés au laser aux dimensions parfaites, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. Pour transformer ce disque en volant d'inertie, j'ai percé des trous à la perceuse à colonne d'un ami, mais comme je les ai mesurés à la main, ils risquent de ne pas être parfaitement alignés. J'ai mis le volant d'inertie à distance de l'appareil photo et pris une photo. J'ai pu importer l'image dans mon logiciel de CAO et modéliser le volant d'inertie, montrant que les centres des trous ne sont décalés que de 0,086 mm, ce qui fut une agréable surprise. Je peux aussi utiliser ce gabarit pour créer des plaques latérales, corrigeant le léger désalignement et permettant l'installation des roulements de chaque côté du volant d'inertie. L'intérêt du frein à disque apparaîtra plus tard. Ensuite, il a fallu fabriquer les supports pour fixer le volant d'inertie dans le cadre du vélo. Ces supports, découpés dans une tôle d'aluminium de 6 mm, devraient être assez solides pour empêcher le volant d'inertie de se détacher à haut régime. Il était alors temps de vérifier si mes mesures et mon design étaient corrects. En fixant tout sur le vélo, et voilà, un volant d'inertie sur un vélo. Nous devons trouver comment le relier à la roue arrière pour récupérer l'énergie au freinage et aider à l'accélération. Dans un monde idéal, la roue du vélo et le volant d'inertie devraient être reliés par une transmission à variation infinie. Le vélo avancerait à une certaine vitesse pendant que le volant d'inertie resterait immobile. Quand le vélo ralentit, le volant d'inertie accélérera jusqu'à un régime très élevé. Le souci, c'est que c'est très difficile à faire mécaniquement, car il faudrait un rapport de transmission à variation infinie. La meilleure alternative est d'utiliser un embrayage pouvant engager et désengager le volant d'inertie lors du freinage et de l'accélération. Ce n'est pas une idée originale, et en fait, plusieurs autres personnes ont construit des vélos très similaires par le passé, et vous pouvez trouver leurs vidéos ici sur YouTube. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur l'efficacité de leur vélo. Que faites-vous quand vous ne trouvez plus d'informations sur un sujet? Vous réalisez l'expérience vous-même pour adapter l'embrayage dans le cadre du vélo. Je dois fabriquer cette plaque sur ma CNC, ce qui a pris du temps à découper et a été assez gourmand en matériaux et en espace sur la carte mémoire. Elle peut être fixée à une autre plaque dotée de découpe pour le montage des plaquettes de frein, puis placée sur l'axe du volant d'inertie et pressée contre le disque de frein comme embrayage. Donc non seulement les pièces de vélo sont bon marché et facilement disponibles, mais c'est aussi un mécanisme d'embrayage vraiment compact qui s'intègre facilement dans le cadre du vélo. À vitesse de pédalage normale, les roues de vélo ne dépassent guère 300 tours par minute. Je dois faire tourner le volant d'inertie à environ 2000 tours par minute pour stocker assez d'énergie pour repartir. Donc il faut un grand rapport de démultiplication entre la roue du vélo et le volant. Le volant d'inertie tournera en sens inverse des roues du vélo, mais j'espère que cela ne posera pas problème. La conception de l'embrayage fonctionne, mais il coince souvent. Le disque d'embrayage que j'ai découpé doit être d'une seule pièce pour que le petit pignon s'adapte autour des roulements. Cependant, ma fraiseuse CNC n'est pas très performante pour découper des trous parfaitement ronds. Donc ces roulements à parois fines sont légèrement déformés et ne sont plus vraiment circulaires, ce qui les fait tourner très mal et glisser à peine le long de l'arbre, ce qui fait que l'embrayage se bloque. La solution a été d'agrandir l'engrenage et d'employer un roulement plus grand. Cela réduit le rapport de démultiplication vers la roue arrière, donc j'ai fabriqué une couronne arrière plus grande pour garder le même rapport. Pour engager l'embrayage, j'ai imprimé en 3D 2 disques avec des pentes en forme de filet, qui, lorsqu'ils sont tournés, se repoussent l'un l'autre. Ceux-ci devaient être vraiment compacts, car il n'y a qu'environ 6 mm d'espace entre le pignon d'embrayage et la plaque latérale. Mais ils semblent avoir une force de poussée correcte grâce à la physique de l'avantage mécanique. J'ai choisi d'utiliser le levier de la main gauche pour l'embrayage, comme sur une moto, mais c'est l'inverse d'une moto. Car tirer sur le levier d'embrayage engage en fait l'embrayage, au lieu de le désengager. Je ne veux pas que l'embrayage soit toujours engagé en roulant, car il faut beaucoup d'énergie pour faire tourner le volant d'inertie et tirer le levier ajoute de la résistance, agissant comme un frein.
Ensuite, lorsque le vélo est complètement arrêté, le volant d'inertie continuera de tourner grâce à l'énergie qu'il a emmagasinée. Je peux simplement tirer à nouveau sur le levier pour engager l'embrayage et relancer le vélo. Il est temps de faire un essai. Je suppose qu'il suffit de rouler comme avec un vélo normal. Waouh, ces engrenages sont bruyants, non? Bon, je vais prendre un peu de vitesse puis engager l'embrayage pour voir ce qui se passe. Ça me ralentit. Est-ce que je réengage l'embrayage? Attends, l'embrayage doit être resserré, il n'accroche pas. Accélère, accélère, et ensuite on engage l'embrayage. Et maintenant, accélère. Je pense qu'on doit encore ajuster un peu l'embrayage. Il n'accroche pas assez pour coller complètement, donc je vais chercher des outils. Ah, c'est beaucoup mieux. Ça m'a vraiment ralenti en fait. Voyons si je peux accélérer à nouveau. Et ce n'est pas mal, je pense. Le problème, ce qui peut joindre, c'est qu'au moment où l'embrayage s'engage complètement, il m'a déjà ralenti de façon significative. Donc je vais essayer de le faire monter en régime tout en pédalant, pour atteindre un régime très élevé. D'accord, c'est rapide. Faisons demi-tour et... Regarde ça. Analysons ce qui se passe ici. Imagine que les deux lignes à gauche affichent la vitesse relative du vélo et du volant d'inertie. Pendant que tu roules, le vélo est à grande vitesse et le volant d'inertie ne tourne pas. Lorsque j'embraye, le volant d'inertie se met à tourner et le vélo ralentit jusqu'à ce que le volant atteigne la vitesse de l'embrayage. Dès lors, le volant d'inertie ne peut pas tourner plus vite. Ils avancent donc à vitesse constante jusqu'à ce que j'arrête le vélo avec les freins classiques. Le vélo est arrêté, mais le volant d'inertie tourne à environ la moitié de la vitesse initiale. Quand l'embrayage se réengage, le vélo accélère et le volant d'inertie ralentit, jusqu'à ce que leurs vitesses s'égalisent à mi-chemin. Mais si j'accélère le volant d'inertie pendant que je roule, il peut stocker beaucoup plus d'énergie puisqu'il tourne beaucoup plus vite. Je peux ensuite utiliser les freins classiques pour arrêter le vélo. La différence de vitesse entre le vélo et le volant d'inertie est désormais bien plus grande, ce qui augmente la vitesse finale du vélo lors de l'embrayage. Donc c'est ça le problème. Je ne peux pas le recharger simplement en freinant, il doit se recharger en roulant. Allez, fais-le tourner, fais-le tourner. Puis on s'arrête complètement, puis on accélère. Allez, de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. Et... Et... C'était un peu effrayant. J'avais des masses d'équilibrage de pneus montées ici, 2 masses de 10 grammes, et l'une d'elles s'est détachée et m'a frappé à la jambe. Il fallait un régime assez élevé pour que ça se détache. J'ai retrouvé la masse d'équilibrage. Je pense qu'on devrait rentrer et se faire une tasse de thé. J'adore ça. D'accord, examinons quelques chiffres de ce montage de vélo à volant d'inertie. Le poids du volant d'inertie est d'environ 5,5 kg et la vitesse maximale à laquelle je l'ai fait tourner était de 2300 tours par minute. Cela représente une énergie stockée d'environ 1800 joules.
Pour mettre cela en perspective, une petite pile AA stocke environ 5 à 6 fois cette quantité d'énergie. Cependant, on ne peut pas charger ni décharger une de ces piles aussi vite que ce volant d'inertie, d'où des applications très différentes. En ce qui concerne la récupération de vitesse obtenue par le volant d'inertie, la technique de freinage initial n'a récupéré qu'environ 22% de la vitesse d'origine du vélo. Et la deuxième technique, consistant à accélérer le volant avant de freiner, a permis une récupération de vitesse d'environ 40%. Devoir pédaler pour accélérer le volant d'inertie demande beaucoup d'efforts, c'est de là que provient l'énergie supplémentaire. De plus, comme l'énergie augmente avec le carré de la vitesse, l'efficacité énergétique réelle ne dépasse jamais environ 15%. Il y a quelques années, j'ai testé mon vélo électrique fait maison et son freinage régénératif. Et lors d'un test d'accélération et de décélération en ligne droite, son rendement n'était que d'environ 15,7%. Alors peut-être que les volants d'inertie ne sont pas si mal après tout. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce serait super si vous pouviez laisser un pouce bleu en bas. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez voir d'autres projets similaires, alors cliquez sur s'abonner juste en dessous. Et un immense merci à tous mes contributeurs sur patreon.com d'avoir rendu ce projet possible. Honnêtement, je ne pourrais pas réaliser ces projets fous sans votre soutien. Alors, merci encore une fois, merci encore d'avoir regardé, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir! Testons vite les effets gyroscopiques du volant d'inertie. En fait, ce n'est pas si mal